Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo spéciale débutant. Je vais vous présenter des jeux que je trouve très adaptés pour les débutants. Alors, quels ont été mes critères de choix? Tout d'abord, j'ai choisi des jeux en français parce que je trouve que travailler au départ sur un jeu ou avec un livre qui est dans sa langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. Deuxièmement, j'ai choisi des coffrets avec un livre qui est suffisamment conséquent, avec suffisamment d'informations et pas juste un petit livret avec quelques mots-clés. Et enfin, j'ai choisi des jeux qui n'ont pas renommé leurs cartes ou alors très très peu, de façon à ce que ce soit plus facile de se référer à de la littérature que l'on peut trouver en ligne par exemple. Alors, dans la première catégorie, qui est la catégorie du tarot de Marseille, j'ai juste un seul coffret à vous présenter, mais je voulais quand même vous parler de ce coffret-là, qui est mon coffret préféré, parce qu'il y a un livre qui est génial et qui concerne le tarot de Marseille. Par contre, dans ce coffret, déjà, le livre est très gros, donc il faut avoir envie de se plonger dans quelque chose de beaucoup plus gros. Et puis, le jeu qui est proposé, c'est un jeu, c'est un tarot de... Enfin, on va dire c'est un tarot type Marseille, mais qui est le tarot de Jacques Viéville, donc avec certaines arcanes majeures qui ne sont pas identiques à ce qu'on a l'habitude de voir dans des tarots de Marseille. Alors, est-ce que je peux vous en montrer? Voilà, par exemple, on a le diable qui ressemble à ça. Et puis, on a la tour qui est différente. Voilà, on a les étoiles qui est différente. Donc voilà, le jeu n'est pas idéal pour commencer. Par contre, c'est le meilleur livre pour apprendre le tarot de Marseille. Si vous avez ce livre-là, vous n'avez besoin de rien d'autre. Il est bien meilleur que le livre qu'elle avait écrit avec Jodorowsky. Je l'aime bien mieux, donc voilà, donc je voulais quand même vous en parler. Alors après, elle vient de faire un coffret qui est beaucoup plus simple, avec hop, un tarot de Marseille qu'elle a redessiné, mais qui est vraiment style tarot de Marseille. Voilà, je vous montre, hein. Donc on reconnaît un peu le style, et puis on a les mineurs qui n'ont pas des scènes de vie, mais voilà, style tarot de Marseille. Voilà le dos, et le livre, c'est un livre très résumé du grand livre, avec les points de repère, la structure du jeu, lire le futur ou non, donc quelques petites questions, mélanger, brasser, battre les cartes, la numérologie du tarot, puisque dans le système qu'elle a mis en place, c'est énormément lié à la numérologie. Donc il y a des petites réflexions sur la numérologie, avec des comparaisons entre, par exemple, le battleur, la force et les 4 as. Lire le tarot, des tirages, tirage d'une carte, 2 cartes, 3 cartes, tirage avec tout le tarot, le tarot du choix, le tarot du couple ou de la relation. Voyez, donc elle a mis pas mal de propositions pour travailler avec les cartes. Donc le tarot de Marseille du jeu à l'oracle, donc ça c'est plus de l'histoire. Cartomancienne et philosophe, la naissance du deuxième tarot, des arcanes majeures, comment est-ce qu'on les interprète, et puis voilà. Alors pour chaque arcane, on va avoir on va avoir la représentation de la carte. Il y a fluide et stagnant qui correspond à carte droite, carte inversée, ou côté, on va dire, lumineux de la carte et côté sombre. Donc ça dépend, soit si vous utilisez les cartes inversées, soit si par exemple vous avez un frein, que la carte elle arrive sur une position où qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui va m'aider dans ce projet, vous allez regarder la partie fluide, ou qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me retient dans ce projet, vous allez regarder la partie stagnante. Mots-clés, 2 mots-clés et un petit texte, et vous allez avoir ça pour tous les majeurs. Pour les mineurs, on a des choses sur les figures, donc vous voyez qu'on a un petit texte avec la présentation, enfin la description de ce qui se passe, et puis un peu une idée d'interprétation. Voilà pour les reines.
pour les rois, voilà, pareil. Hein. Je vous ferai une review complète pour ce jeu-là. Et puis ensuite, donc, on a quelque chose de beaucoup plus simple pour les mineurs. Voilà, par exemple ici, 3 de denier, on a plutôt des choses de type mots-clés. Petite phrase, donc premier investissement au premier gain, premier pas hors du nid rassurant, découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle nourriture, etc. Donc voilà pour les mineurs. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur coffret qui existe, en tout cas que j'ai dans ma collection, pour le tarot de Marseille. Hop, on va mettre de côté. L'autre type de tarot que vous allez rencontrer, c'est la majorité de ce que vous avez en boutique. Ce sont des tarots qui sont dérivés de celui-ci, qui est le Rider-Waite. Alors, la particularité du Rider-Waite, c'est que l'on a, pour les mineurs, des scènes de vie, et donc c'est beaucoup plus adapté à des lectures, on va dire, visuelles, où on va avoir la signification de la carte à partir de ce que l'on va voir sur sur la carte, sur ce qui se passe sur la scène de vie. Donc c'est plus facile d'utiliser ces jeux-là, et en plus il y en a plein avec des thèmes différents. Alors on a des tarots des chats, des tarots de sorcières, des tarots de... Mon tarot arthurien, il est sur cette structure-là, on va avoir des scènes de vie pour chaque carte. Donc je trouve que c'est des tarots qui sont plus faciles à utiliser, qui aussi permettent de développer un univers particulier. Le premier de cette liste, c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumino. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps et qui a été aussi un de mes premiers coups de cœur. Donc voilà, il arrive dans une boîte assez grosse avec un grand livre qui a été écrit par Barbara Moore. Alors vous voyez qu'on a un monde onirique, avec une sorte d'environnement qui pourrait faire penser à un monde féerique. Voilà, c'est un très beau jeu. Les cartes sont glacées, enfin brillantes. On a une tranche argentée. Et puis au niveau du livre, on va avoir beaucoup de choses. On a une introduction avec des informations sur les cartes. On va avoir des tirages, des exemples de lecture. Les étapes, voilà, de la lecture, comment poser une question, des rudiments. Et puis ensuite, nous avons une reproduction de la carte, la signification avec, pour les majeurs, une partie qui a été écrite par Stéphanie Pumino, qui est poétique, et puis une partie avec une description de la carte et des informations sur la signification possible de la carte. Donc voilà, ça c'est pour les majeurs. Vous voyez comme le guide est joli. Et puis pour les mineurs, on a aussi la reproduction de la carte. On n'a pas la partie poétique de Stéphanie Pumino, de l'artiste, mais on a toutes les explications de Barbara Moore. Donc voilà, par exemple, alors si on prend le 6 de bâton, donc vous voyez là, 6 et bâton écrit en bas. Donc on a la description de la carte, debout sur le lion de pierre, symbole des rois et des empereurs. Il proclame son ascendant par un discours triomphal. L'animal, nanana, il brandit son bâton. Donc vous voyez qu'on a une description de la carte. Et puis après, le 6 de bâton symbolise la victoire et le triomphe. Les nombreux obstacles ne sont plus que souvenirs aux yeux du vainqueur, mais attention à ne pas tomber sous le joug de l'orgueil et de la lassitude. Donc voilà, ça c'est un petit peu le type de description de carte que vous allez avoir. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mots-clés. Les cartes aussi sont plus poétiques que des scènes de vie, on va dire, classiques, comme vous allez voir dans d'autres jeux. Donc voilà, on a des sirènes, on va avoir des choses, par exemple, comme ici, comme ce 8. Au lieu de voir un personnage avec des coupes sur le devant, et on voit le personnage qui part sur un chemin en ayant les coupes dans le dos, ici, on a quelque chose un petit peu plus, je trouve, difficile à appréhender, avec cette idée de on laisse à la surface ces coupes-là et on va plus profond pour découvrir autre chose. Donc, vous voyez,
les cartes, je trouve que c'est le plus joli des tarots que je vais vous présenter. Par contre, il est peut-être un petit peu plus difficile que d'autres tarots qui sont plus avec des personnages de la vie de tous les jours et des scènes de la vie de tous les jours. Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième, c'est le tarot de Marseille Waite, qui est en fait un tarot Rider-Waite, qui a été créé par Emmanuel Ligier et illustré par Alice Laverty. Alors, je vais vous montrer les cartes. Il y a un... Je trouve qu'il fait très... il fait ancien dans les illustrations, donc ça c'est un style, je trouve, original, donc c'est sympa. Après, on se projette un petit peu dans le Moyen-Âge. Les représentations de scènes, bien que ce soit au niveau Moyen-Âge, respectent extrêmement bien le Rider-Waite. Donc vous voyez, on a le personnage qui attend, qui regarde sa culture, donc on a des choses qui sont assez faciles à imaginer. Donc voilà, un personnage un peu en difficulté. Les scènes de vie sont très parlantes, comme dans le Rider-Waite. Le livre, par contre, est beaucoup plus petit. On a beaucoup moins d'informations. Au niveau des significations, vous voyez par exemple ici le mât. Je vais le rapprocher. On a la description, donc on a un jeune drôle qui part à l'aventure, nez en l'air et chien sur les talons. Voilà, y aller, se lancer, se jeter à l'eau, etc. Donc on a des mots-clés et à l'envers aussi on a des mots-clés. Donc ça, c'est pour toutes les cartes majeures. Pour les mineurs, on n'a pas la description de la carte, on a juste des mots-clés. Donc le livre est moins détaillé, par contre on a des mots-clés. Mais on a, voilà, il est tout petit, mais au niveau visuel, c'est un jeu qui marche très bien. On peut voilà, aussi avoir la description de la carte, enfin pas la description, la compréhension de la carte qui se fait avec, avec la présentation visuelle. Donc voilà pour ce deuxième jeu. Le troisième jeu, c'est le tarot Lunasol. Alors, c'est un tarot avec un petit guide aussi, mais avec quand même plus de choses que sur le précédent. On a donc des petites préfaces, une introduction qui sont bien faites, bien écrites. Comment lire les cartes, des conseils, des tirages. Les arcanes majeures, voilà, alors, les arcanes majeures, on va regarder le fou. Donc là, on a une description de la carte, on a un petit texte, et puis un petit texte d'inspiration que je trouve très intéressant. Donc voilà pour les majeurs, et je vais vous montrer pour les mineurs. Là, à nouveau, on va avoir moins de choses. On a des petits bouts de phrases ou des petits mots-clés. Donc là, par exemple, la richesse vous entoure et sera plus abondante encore dans le futur si vous suivez le chemin que vous avez tracé ou qui a été tracé pour vous. Soyez certain de vos choix ou de ceux que vous avez encore à faire. Donc, vous voyez, quelque chose de simple, un petit peu comme on avait dans le précédent. Au niveau visuel, il est très, très joli. Je le trouve aussi particulièrement parlant. Alors, les cartes sont brillantes. Pas de tranche, mais je trouve que ça lui correspond bien. Et puis, on va avoir ces petits personnages avec ces illustrations pastel qui sont très, très belles. Et des illustrations parlantes avec, on va dire, alors, des scènes un peu plus de tous les jours, même si c'est symbolique. Vous voyez là, on voit, il porte les 5 pentacles. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, le 2 d'épée. On n'a pas de personnage, on a juste les 2 épées qui sont plantées. Hop. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très doux et très original. C'est un jeu qui ne fait pas peur aussi, ça c'est intéressant. Il est moins effrayant que certains autres jeux, et notamment que le Rider-Waite. Voilà.
très très joli jeu. Voilà, ça c'est notre troisième jeu. Quatrième jeu, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est dans une très très belle boîte. Avec hop, un guidebook avec pas mal de choses dedans, qui est assez épais, mais plus petit en taille, puisqu'il fait de la taille de la boîte. Alors ça peut être aussi un critère de choix, si vous voulez emmener partout votre livre avec vos cartes, c'est mieux de choisir un coffret dans lequel tout rentre, c'est plus facile à transporter. Alors, dans les cartes, il y a des cartes supplémentaires qui sont les palets. Je vous déconseille de les utiliser au départ, donc il suffit de les enlever, c'est pas, voilà, pas un souci. Après, au niveau des cartes, on a un style que moi j'aime beaucoup, avec des inspirations de rider, avec des scènes. Donc ça, c'est le rider avec les deux épées et le voile devant les yeux. Voilà, on a des choses qui sont assez parlantes visuellement, avec des inspirations. Donc là, c'est une combinaison enfin, de plusieurs de ces jeux. Donc on a un peu des inspirations de cirque, des inspirations romaines, des inspirations steampunk. Donc voilà, je vous montre. Alors il y a juste les cavaliers sont assez... on a souvent juste le masque et avec les chevaux dessous. Il y a aussi des jolies petites scènes de nature. Donc voilà, hop, j'enlève la justice, le d'épée, hyper classique, avec le gisant vivant. Les épées, les vitraux. Voilà, le mât, hop, on enlève le palais. Voilà un peu le style. Au niveau du guide, alors... les tirages ont été faits par d'autres cartomanciens. C'est pas lui qui a écrit le livre d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a écrit les interprétations. Bon, bref, peu importe. Donc on a plusieurs tirages qui sont proposés. Donc ça, c'est intéressant quand on est débutant, même si sur le net, on trouve plein d'inspirations de tirages. Au niveau des majeurs, on a une reproduction de la carte en noir et blanc. On a la description de la carte. Et des interprétations qui vont aussi apprendre à s'interroger sur la carte. Voilà, ce masque peut représenter le côté sombre de cette carte, révélant l'audace inconsciente, l'immaturité et la dangerosité. Donc ça, c'est l'aspect sombre. Et puis aussi... au départ, on a, voilà, il nous rappelle d'être le personnage principal de notre propre vie, d'oser la vivre telle une aventure avec entrain, innocence, la joie et la foi d'un enfant. Vous voyez que là, il y a une partie assez développement personnel. Sur les mineurs, on a la même chose. Mais avec, vous voyez ici, il y a toujours un peu il y a certaines cartes qui sont plus développement personnel, d'autres plus divinatoire, mais comme il n'y a pas de mots-clés, ben, il va falloir un petit peu choisir et voir un peu ce qui résonne en soi lorsqu'on va tirer les cartes. Donc là, lorsque nous choisissons le 7 de coupe, nous sommes susceptibles d'être confrontés à des choix. Parfois, cela peut être une bonne chose et parfois non. Donc, vous voyez, là, c'est très bien expliqué au niveau de la signification de la carte. Donc, voilà pour ce tarot. Cinquième tarot, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors, avec un guide moyen, mais avec des choses intéressantes dessus. Alors là, je m'excuse, mais j'ai découpé les cartes. Elles sont sous cette forme-là, donc avec un tour blanc et le titre. Et il y avait des titres que moi, j'appréciais pas trop dans la traduction française, donc j'ai coupé le jeu et en plus je trouve que ça met bien en valeur les couleurs, mais si vous l'achetez, bien sûr, vous aurez les titres dessous. D'ailleurs, je vous déconseille, si vous êtes débutant, de découper tout de suite les titres. Alors, au niveau du livre,
qu'est-ce qu'on a? Une petite introduction, des choses générales sur la lecture des cartes, des tirages, très classiques, qui sont bien pour les débutants. Les 4 pouvoirs, le chemin malin, la roue intérieure. Donc vous voyez, il y a plein de propositions. Pour les majeurs, on va avoir une reproduction de la carte en noir et blanc qui est en fait une réinterprétation du Rider-Waite, mais qui est très très proche du Rider-Waite. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce jeu, parce qu'il est à la fois moderne et à la fois il est très ancré dans le Rider. Donc après, si vous voulez vous acheter un livre plus gros pour mieux comprendre votre tarot, vous aurez une grande facilité à vous connecter avec ces cartes-là. Vous retrouverez en fait pas mal de choses que vous allez voir dans les livres qui ne parlent que du rider et de sa façon d'exprimer les thèmes. Donc les cartes ont été renommées au féminin, mais vraiment très proches du rider. Donc par exemple, au lieu d'avoir le fou, on a folle, avec un petit texte qui correspond donc à des conseils par rapport à la carte et aussi une explication de ce que la carte signifie. Alors c'est court, mais c'est pas mal fait. Et on va avoir ça pour tous les majeurs. Ensuite, pour les mineurs, comme pour pas mal d'autres jeux que je vous ai déjà présentés, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Avec, vous êtes une présence autoritaire, regardez le monde qui s'étend à vos pieds, le téléphone. Donc, juste des bouts de phrases et des mots-clés. Un petit peu plus que dans, par exemple, que dans celui-ci où c'est vraiment très, très synthétique. Là, on a un petit peu plus de choses. Et donc voilà pour ce livre-là qui est pas mal fait, surtout pour les majeurs. Je vous montre un peu les cartes. Donc on a des représentations modernes du monde de tous les jours, même si moi je ne m'habille pas comme ça tous les jours, mais bon voilà, ça fait, on a quelque chose voilà, d'assez moderne. Je ressemble plus à ça. Je le trouve super mignon, super bien fait, il y a de la diversité au niveau de la représentation des personnages, même s'ils sont quand même pas mal assez, on va dire, à la mode avec des talons. On a voilà, une diversité physique. Et puis, j'aime beaucoup les tons et les couleurs. Je le trouve très très joli. Ensuite, nous avons le tarot des contes et légendes du monde. Et c'est un jeu qui vient de sortir. Enfin, vous pouvez acheter aussi un livre pour avoir plus d'informations sur les légendes. Mais je trouve qu'il est bien fait, qu'il est donc du coup en français, avec des illustrations qui sont assez parlantes, même si on est sur des contes et légendes. Donc là, ce sont les majeurs. Alors, les cartes sont mates et il n'y a pas de tranche. Mais je trouve que ça lui convient bien. Alors, je vais vous montrer un peu les... Je ne vous l'ai pas encore présenté en review. Voilà. Alors, vous voyez, ici, on va avoir, même si on est au niveau légende, une scène qui ressemble à celle du Rider-Waite. Voilà, le 5 de coupe, le 6 de coupe. On reconnaît les thèmes et la façon de présenter du rider, donc ça c'est bien. Vous pouvez très bien l'utiliser sans vous référer aux légendes. Comment dire, les illustrations qui ont été réalisées permettent de faire ça. Voilà, donc il est très joli. Je vous montre un peu plus parce qu'il n'a pas été beaucoup présenté. Mais à nouveau, je vous en ferai une review. Donc, au niveau du guide, qu'est-ce qu'on a? On a comment lire le tarot, les suites, les nombres, la signification des cartes endroit envers, des tirages, donc une carte, 3 cartes, 5 cartes, un exemple d'interprétation de cartes. Et puis, on a des choses assez courtes. Donc, vous voyez ici, on a la petite sirène
Le conte, c'est un conte du Danemark, conte de fées. On a une description de la carte. La folle se trouve sur le point pivot d'une décision importante. Tatati tatata. Carte à l'endroit, des mots-clés. Carte inversée, des mots-clés. Donc c'est un jeu qui va moins plaire aux gens qui aiment bien avoir beaucoup de phrases et qui va plus plaire aux gens qui ont un esprit plus synthétique et qui aiment bien avoir des mots-clés pour pouvoir après les développer pour créer une signification lors des tirages. C'est plus... les mots-clés paraissent souvent pour les débutants plus difficiles, mais c'est ce qui permet d'aller aussi plus loin et de développer une pratique de tarot de plus en plus précise que lorsque l'on a des mots-clés. Donc, et puis surtout, c'est pratique quand on fait des tirages et qu'on n'a pas envie de tout lire. Là, on a les mots-clés et parfois, plaf, le mot-clé va, va éclairer quelque chose au niveau de notre sagesse intérieure. Donc voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup les mots-clés. Alors, donc voilà, on va avoir ça pour toutes les cartes. Vous avez pour toutes les cartes le même traitement. Un petit texte. On va regarder ici par exemple... Le 9 de bâton symbolise la résistance face au combat, envoyé par sa méchante belle-mère à la porte de la sorcière Baba Yaga. Vassilissa, la très belle, reste forte, elle endure les épreuves insoutenables de Baba Yaga. C'est vrai qu'à partir de cette petite partie du conte, on peut aussi avoir une information que l'on peut rapprocher de la situation. Donc il y a quand même un petit texte qui permet de guider l'interprétation. Donc voilà pour ce jeu-là. Le dernier jeu qui est pour moi celui qui est le plus complet, c'est le Tarot des Enchanteurs de Barbara Moore, avec des illustrations de Mick Jensen, où il y a un très gros livre. Donc ça permet d'avoir plein de choses. Hein. C'est vraiment celui qui a le plus de choses à l'intérieur, je trouve. On a des cartes, par contre, au niveau esthétique, que moi j'aime moins. Mais ça, c'est vraiment personnel. Elles suivent le rider. Alors, attendez, ce sont les as. On a voilà, des scènes un peu style féerique, sorcier, avec des illustrations, on va dire, numériques. On comprend bien ce qu'il y a sur l'illustration. Bon, par contre, il y en a que j'aime beaucoup. Hein. Celle-ci, par exemple, je la trouve très jolie. Vous voyez, ça fait un petit peu Merlin, un peu princesse, un peu sorcier. Alors, il y a des choses qui font un peu voilà, sorcier. Ça fait un mélange de sorcier et de monde d'aujourd'hui. Mais au niveau de ce qui se passe, on comprend relativement bien la scène. Voilà. J'en ai fait une review si vous voulez tout voir. Je vous invite à la regarder. Et au niveau du livre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du livre? On a une introduction. On a des choses sur le tarot et sur les enchanteurs. Des choses sur lire les cartes. Alors, beaucoup de choses. Un aide-mémoire sur les nombres. Un aide-mémoire sur les bases de lecture. Et puis après, voilà. Alors, par exemple, ici, pour moi, ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a la représentation de la carte. On a des mots-clés, droit, inversé. On a la signification avec un petit texte, pas trop long. Et on a des conseils. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est un peu l'idéal quand on est débutant, ce type de présentation pour les cartes. Parce que quand on veut travailler sur son jeu, on a la carte en face. Et puis, on a des détails, mais pas trop, pour ne pas se trouver noyé par trop de choses. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Après, on a un classement des mineurs avec tous les 9 ensemble, avec un petit texte sur le 9, la signification du 9. Et puis, les cartes représentées, et même chose, vous voyez, mots-clés, droit, inversé, et un petit texte.
Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, il n'y a pas, je crois qu'il y a, oui, il n'y a pas les conseils comme pour les majeurs, mais vraiment, on a quelque chose de bien. C'est suffisamment consistant sans être effrayant. Bon, je ne sais pas pourquoi, pour les valets, pour les cartes de cours, il n'y a pas de mots-clés inversés. Donc voilà, on va juste utiliser ces mots-clés-là et on ne va pas prendre en compte le fait d'avoir une carte inversée ou non. D'ailleurs, il y a des mots-clés qui sont plutôt positifs et d'autres plutôt, plutôt sombres. Là, par exemple, immaturité. Mais globalement, elles sont plutôt positives. Donc ça, c'est juste le petit regret, mais globalement, je trouve que c'est un des meilleurs livres. Ensuite, nous avons des tirages. Une chose, c'est bien pour les débutants d'avoir des tirages pour pouvoir commencer à travailler. Voilà. La voie magique, un petit truc sur la voie magique aussi. Voilà pour toutes ces propositions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. Si vous n'êtes plus vraiment débutant, ou si vous êtes débutant, vous avez acheté un autre jeu et que ce jeu-là, vous le trouvez super pour débuter, je vous invite aussi à commenter sous la vidéo. Ça peut aussi participer à partager l'information et les connaissances et l'expérience de chacun. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!